J'ai longuement hésité entre les sciences et la médecine. Finalement, je me suis rendu compte qu'il était possible de concilier mes deux intérêts. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une carrière médicale, mais en me disant toujours que je voulais que l'élément science soit au premier plan de ma pratique médicale. Les Prix du Québec, en collaboration avec Bell et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter M. Yves Morin, lauréat 2007 du prix Armand Frappier pour la création et le développement d'institutions de recherche. Je m'étais intéressé en Angleterre au myocarde, le muscle cardiaque, qui était à ce moment-là peu connu. Ce qui est l'élément important du cœur, c'est la pompe. Et en arrivant à Québec, ici à l'Hôtel-Dieu, j'ai commencé à m'intéresser d'abord au beriberi cardiaque, qui est une maladie du muscle cardiaque qui est due à un manque de vitamines. Quand est apparu en 1965 une maladie complètement nouvelle, à ce moment-là comme aujourd'hui, les additifs dans la bière et dans d'autres produits étaient un secret industriel. Alors, ni l'industrie, ni les différents paliers de gouvernement tenaient à nous dire de nous dire qu'effectivement, il y avait du cobalt dans la bière, parce qu'on croyait à ce moment-là que c'était inoffensif. On est vraiment le seul centre où la maladie a été reconnue, où le cobalt a été identifié. Je dois dire que j'ai fait de la recherche scientifique jusqu'à l'âge de 40 ans. Après ça, je me suis plus intéressé à la question d'administration, le développement, la promotion de la recherche scientifique. J'ai été nommé vice-doyen en recherche, puis doyen de la faculté de médecine. Puis à ce moment-là, c'était une période assez difficile en recherche. Et c'est là où s'est créé, avec Jacques Genet, Claude Fortier, le Conseil de recherche médicale du Québec, qui était une organisation vraiment innovatrice à l'échelle nationale, dont je suis devenu le président. Et ce conseil avait pour but de créer des ressources pour que les jeunes chercheurs puissent s'établir pendant les 5 ou 6 premières années qui suivaient leur formation. Ce conseil a connu des débuts difficiles, mais par la suite, il a connu un développement vraiment extraordinaire en se transformant dans le Fonds de la recherche en santé du Québec, qui est maintenant une organisation qui coordonne toute la recherche scientifique médicale. C'est vraiment une organisation qui est propre au Québec, dont le Québec peut être fier. Je pense qu'il n'y a aucun doute que le fait d'avoir fait ma carrière médicale ici à l'Hôtel-Dieu Québec a été pour moi un élément important. Vous savez, les Augustines sont les religieuses qui ont fondé et qui ont maintenu l'Hôtel-Dieu comme propriétaire pendant plus de 300 ans. Et les Augustines, du fait qu'elles suivaient la règle de Saint-Augustin, et ainsi de suite, ont développé une philosophie de soins de santé, de services de santé qui est absolument unique. C'était vraiment admirable et je dois dire que je l'apprécie plus aujourd'hui. Quand on est jeune, vous savez, c'est des choses qu'on ne remarque pas, mais je l'apprécie beaucoup plus aujourd'hui puis je me rends compte que j'ai été vraiment marqué par cette philosophie.